Je n'aime pas me planifier parce que ça bloque la procréation et moi je veux faire les enfants que Dieu m'a destinés. Comme Aminata Diallo, la trentaine révolue, de nombreuses femmes ont des idées préconçues sur la planification familiale. Elles pensent que les contraceptifs risquent de les empêcher d'enfanter à jamais et de perturber aussi leur cycle menstruel. Pour elles, la planification familiale leur cause plus de problèmes que de solutions dans leur ménage. C'est pourquoi Oumou Hawa Sidibé, mère de 5 enfants, n'en veut pas. Moi, je n'utilise pas parce que j'entends parler par les amis qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Quand tu prends le produit, certains ne voient pas leurs règles régulièrement encore. Ça va te donner des maladies. Tu ne pourras pas avoir rapidement de médicaments pour ça. Avec les maris aussi, c'est pas facile. Ils vont dire, tu es là, tu ne fais pas des enfants pour moi. Donc tout ça là, ça peut causer des divorces, des disputes chaque fois dans le foyer. L'usage des produits contraceptifs est aussi mal perçu par Fatoumata Binta Diallo. Cette autre mère de famille âgée de 29 ans avec 6 enfants ne compte jamais utiliser le planning familial à cause, dit-elle, de ses conséquences sur la santé. Dans l'espacement des naissances, il y a des femmes qui utilisent des produits qui disparaissent par la suite dans leur corps. Elles vont chercher fatiguées sans succès. Cela peut immobiliser les mains de certaines, d'autres leurs jambes et à cause de cela, elles n'enfanteront jamais. Moi, je conseille mes sœurs de faire le nombre d'enfants que Dieu leur a donné, quel que soit leur âge. À cause de ces préjugés, les femmes n'espacent pas les naissances, parfois même au détriment de leur santé. À cela s'ajoutent les obligations conjugales. Mariam Ba, femme au foyer, témoigne. Moi, j'ai tout fait pour me planifier au moins pour 2 ans. Mais mon mari n'accepte pas. Il est très catégorique. Il estime qu'il n'a pas d'autre femme que moi. Et il ne veut pas faire l'adultère. Comme c'est le mariage, je n'ai pas le choix. Pourtant, dans les structures sanitaires de la région de Boké, les produits contraceptifs sont disponibles malgré la présence du Covid-19. Leur coût varie entre 3 000 et 10 000 francs selon le type. La sage-femme maîtresse de l'hôpital régional de Boké, Aïcha Kader Bangoura, fait son constat de la fréquentation de son service par les femmes. Bon, maintenant là, c'est les jeunes filles qui viennent souvent. Les femmes mariées, souvent, eux, ils prennent dans la salle d'accouchement. On a des problèmes par rapport à ça. Puisqu'il y a d'autres, tu peux les rencontrer dans la salle d'accouchement. Ils ont fait beaucoup d'accouchements. Quand tu leur vraiment proposes d'accepter une méthode de planification familiale, il y a d'autres, avant qu'elles n'accouchent, elles peuvent accepter. Maintenant, après l'accouchement, elle te dit vraiment, moi, il faudrait que je demande l'avis de mon mari, ou bien après mes 40 jours, je vais revenir. Plus souvent, c'est les femmes qu'on rencontre avec une autre grossesse dont elle n'a pas désiré. Puisqu'elle se dit qu'elle est nourrice. Quand je fais des contacts avec mon mari, je ne vais pas tomber enceinte. Ça, c'est des problèmes. Pour des raisons culturelles et religieuses, les hommes refusent d'adhérer à la planification familiale. Ils interdisent à leurs épouses d'en faire de même au risque d'être répudiés. Mais que recommande l'islam? L'inspecteur régional des affaires religieuses de Boké, Mohamed Hakim Yatara, répond. L'islam permet l'espacement des naissances en commençant par l'allaitement. Il dit que d'allaiter les enfants pendant 2 ans. Donc il a encore dit, en cas pour certains hommes qui ne veulent pas attendre pendant 2 ans, à un an il veut suivre son enfant, ou bien à un an 6 mois, mais d'utiliser contraceptif pour ne pas que la femme tombe encore en grossesse. J'ai dit le problème des religieux dans ça, c'est lui qui a interprété le mot planification. Ils ont écrit en arabe, arrêt systématique de la naissance. On dit tahadidun nasl. Donc quand tu dis ça à un religieux, c'est-à-dire que tu es même en contradiction avec la religion, il ne peut pas vous écouter. Sinon c'est permis. Le christianisme aussi prévoit l'espacement des naissances. L'abbé Alexandre Loua, administrateur de la paroisse Sacré-Cœur de Boké. Le christianisme reconnaît vraiment cette planification dans le cadre de la natalité d'abord, et aussi le respect de l'homme, la dignité de l'homme qui est là. Et aussi, il y a plusieurs points qui sont liés à ça. Le point de vue économique, le point de vue sanitaire qui est là aussi, mais surtout la dignité dans le respect de la natalité aussi. Donc, sur ce plan, le christianisme en reconnaissance là demande de respecter cette planification, à ne pas mettre des enfants de façon désordonnée.
Conscient des contraintes liées à la promotion de la planification familiale au sein des communautés très attachées à leurs coutumes et mœurs, le ministère de la Santé et son partenaire PSR-KFW ont initié un projet de sensibilisation dans la région de Boké afin d'améliorer la prévalence contraceptive. Le directeur régional de la santé de Boké, Dr Mamadou Djoué-Bari. Nous sommes en train de mener des sensibilisations. On a commencé par la formation des relais communautaires parce que c'est eux qui représentent le premier contact avec les populations, avec le personnel de santé. Après, au niveau poste de santé, au niveau centre de santé, au niveau hôpital. Et l'une des grandes difficultés se trouve au niveau des maris. Certains maris n'acceptent pas que leurs femmes font la planification familiale. Alors que la planification familiale, comme son nom l'indique, c'est vraiment au niveau de la famille. Donc le mari doit être obligatoirement impliqué. Pour justement amener les hommes à s'intéresser à la planification familiale, les autorités ont adopté une nouvelle stratégie dans la composante communication et mobilisation sociale du dit projet. Il s'agit du concept Marie Modèle. C'est le centre de formation Appui au développement CEFAD qui est chargé d'exécuter ce projet en consortium avec 2 autres ONG locales en vue de mieux informer les citoyens des avantages de la PF. Dr Alassane Bari. Nous allons travailler avec les leaders religieux dans le cadre de la mise en œuvre des activités de plaidoyer et de communication pour amener les hommes et les femmes à adhérer. Et c'est dans cette dynamique même qu'on a mis en place des écoles de mari. Des écoles de mari sont des noyaux, des époux qui s'intéressent beaucoup à la santé de leurs femmes, mais aussi à la santé de leurs enfants. Nous allons utiliser ces maris qu'on a appelés maris modèles qui vont influencer leurs camarades, leurs amis pour adhérer aux activités du programme. Au plan national, d'autres actions prioritaires sont réalisées dans le but d'accroître davantage la prévalence contraceptive. Parmi elles, l'intégration de la planification familiale dans toutes les formations sanitaires publiques et privées du pays, l'offre de toutes les méthodes contraceptives et l'organisation des campagnes de distribution gratuite des produits pour ne citer que ceux-là. Malgré ces acquis, des défis restent à relever par le département de la santé, indique la responsable de la planification familiale, Dr Siré Camara. Par rapport à la création de la demande, il faut toujours continuer à sensibiliser pour qu'il y ait beaucoup plus d'adolescents et jeunes qui viennent vers les structures pour bénéficier de ces services-là. Il y a aussi l'offre et l'accès aux services. Ce qui est important, c'est de continuer à renforcer les compétences des prestataires, de continuer à mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils continuent à offrir les services de qualité, la sécurisation des produits. Et nous avons aussi les finances. En 2019, le ministère de la Santé a acheté les produits contraceptifs à hauteur de 13 milliards de nos francs, ce qui est vraiment un acquis très important. Mais il reste encore, parce qu'il y a une grande partie des produits qui sont achetés par les partenaires. La vision du ministère de la Santé, c'est de pouvoir pérenniser cet acquis-là. Donc il y a besoin de mobilisation de ressources endogènes pour couvrir tous les besoins en matière de la planification familiale. Le Fonds des Nations Unies pour la population est l'un des partenaires techniques et financiers qui appuie le ministère de la Santé dans le cadre de l'amélioration de la santé maternelle. L'UNFPA est le principal bailleur dans l'achat des produits contraceptifs. Il participe aussi à la formation des prestataires de santé et à la sensibilisation des communautés. Au regard de la situation de la planification familiale en Guinée et pour permettre à toutes les femmes d'accéder aux contraceptifs, la chargée du suivi du programme associé santé de la reproduction à l'UNFPA, le Dr Asmaou Diallo, recommande. Il faut renforcer encore tout ce qui est supervision et suivi. Et surtout que les produits, nous les amenons gratuitement. Donc il faudrait qu'on renforce beaucoup plus l'aspect communication pour que les femmes sachent que les produits sont disponibles. Et c'est vraiment gratuit. Et à la fin de chaque trimestre, les produits sont envoyés, comme on dit, jusqu'au dernier kilomètre. C'est-à-dire normalement, même dans les postes de santé les plus reculés. Sur le terrain, des progrès en matière de planification familiale sont remarquables, mais de gros efforts restent à fournir pour l'accroissement de la prévalence contraceptive en Guinée, qui est de 11% selon le mix de 2016, ce qui contribuera à réduire considérablement la mortalité maternelle qui est de 550 décès pour 100 000 naissances vivantes selon l'enquête démographique et santé de 2018.